Salam alaikum rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à vous tous. Cette histoire est vraie, malheureusement. Elle avait 20 ans et son mari en avait 35. De ce mariage est né un petit garçon qui maintenant a 5 ans. Et normalement, le mariage est censé être vivre heureux et se supporter dans le meilleur et le pire. Mais malheureusement, de nos jours, cela devient très compliqué pour les familles de se supporter, et surtout en ce moment avec le Covid, le confinement, le couvre-feu, perte d'emploi, fermeture des restaurants et beaucoup d'autres structures. Donc, il y a un règlement strict à suivre. Et certains ne peuvent suivre ce règlement, pourtant pour leur sécurité, soi-disant. Alors, ce mari qui avait l'habitude de sortir, de travailler, se retrouve coincé chez lui, et les problèmes commencent. Ce mari se met à boire tous les jours. Et quand il rentre, il s'en prend à sa femme. Et tous les jours reçoit des coups devant ce petit garçon qui vient d'ouvrir ses yeux à la vie, mais qui souffre déjà en voyant son papa qui frappe tous les jours sa maman. Un jour, cette jeune maman de 20 ans, n'en pouvant plus, lorsqu'elle le vit entrer à la maison, ivre comme d'habitude, et lorsqu'il allait la frapper, elle se sauva dans la cuisine devant son fils. Et il commença à la frapper. Et elle prit le manche du mortier et le frappa à la tête plusieurs fois. Il tomba. Après, elle le traîna dehors et ferma la porte. Mais, quelques minutes après, elle appela la police pour dire que l'on a frappé son mari et qu'il était dans un état grave. Après l'arrivée des secours, quelques minutes après, il succomba, car il avait fait une hémorragie interne. Et lorsque la police la questionna, après plusieurs heures, elle finit par passer aux aveux. Cette jeune femme a détruit sa vie et celle de son fils, en ne réfléchissant pas qu'avec ce geste meurtrier, elle a détruit sa vie et celle de ce fils de 5 ans qui se retrouve avec un papa mort, tué par sa maman. Et qu'elle portera ce lourd fardeau toute sa vie, et les remords et les regrets ne serviront plus à rien. Se retrouver derrière les barreaux, à l'âge de 20 ans, et loin de son fils. Aucun homme ne mérite de s'éloigner de son fils. Elle aurait pu, si elle avait un peu réfléchi, le quitter, prendre son fils et se sauver, quitte à vivre dans la rue et mendier, que de se retrouver derrière les barreaux plusieurs années et loin de son petit garçon. La pire souffrance, ce n'est pas d'avoir tué son mari et d'être tranquille. Pour moi, la pire souffrance, c'est ce petit garçon qui va vivre sans parents dès son plus jeune âge, malheureusement. Cette femme, avec son geste, n'a pensé qu'à elle sur ce moment de colère, mais elle aurait dû voir loin ce qui allait lui arriver à elle et son fils, et avec Dieu, car on n'a pas le droit de tuer, seul Dieu en a la permission, et elle aurait dû réfléchir avant. C'est pour cela, je conseille à plusieurs femmes de ne jamais faire ce geste maudit. Tout a une solution, mais surtout pas tuer, car après votre vie sera détruite à jamais. Et surtout, à ces moments de colère, pensez aux enfants et à leur avenir. Je sais, quand on est jeune, on ne réfléchit pas. C'est pour cela que je fais ces vidéos, pour en aider quelques-unes si je peux éviter le pire et sauver quelques ménages. Et surtout, n'oubliez pas, nous n'avons pas le droit d'enlever la vie à quelqu'un. Alors, évitez de faire cela, qui pourrait détruire votre vie et celle de ceux que vous aimez. Que Dieu nous aide et nous protège, Inch'Allah. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Merci.